Ce mois-ci, novembre 2016, c'est le mois sans tabac et quoi de mieux que l'hypnose pour arrêter de fumer? Mais arrêter de fumer, ça fait un peu peur, l'hypnose, ça fait un peu peur aussi, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche et j'espère vous rassurer un peu dans cette démarche qui est beaucoup plus simple qu'elle ne paraît. Avant de parler d'hypnose, on va déjà parler des effets de la cigarette sur le corps et le cerveau pour poser quelques bases et voir justement comment l'hypnose peut venir corriger tout ce que ça a créé et rétablir un équilibre. Il faut savoir déjà qu'il n'y a aucune drogue qui n'est plus puissante que la nicotine. Elle atteint le cerveau en 7 secondes et elle agit tout de suite. Et elle crée aussi une dépendance tout de suite parce qu'en fait, votre cerveau va l'intégrer comme un prolongement de votre corps, comme un organe. Donc c'est tout de suite accepté et il en redemande. La nicotine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va permettre de se concentrer puisqu'elle va augmenter la production d'un neurotransmetteur. Donc c'est une molécule chimique qui va transmettre les informations d'un neurone à un autre. Donc déjà, ça stimule le cerveau. Ensuite, toujours une question de molécules et d'hormones, elle produit une sensation d'apaisement. Et même si l'effet est assez court, entre 40 minutes et quelques heures, en fait, votre cerveau va apprendre à produire et à gérer ses endorphines à partir de la création de la nicotine. Donc, il va avoir besoin de la cigarette pour se sentir bien. En plus, comme ça va anesthésier vos canaux physiologiques, et sensoriels, vos 5 sens en gros, vous allez petit à petit vous couper de vos perceptions et des perceptions qui vous aideraient en temps normal naturellement à vous alerter de la nocivité du produit. Donc les capteurs d'habitude, ils sont anesthésiés et il n'y a plus rien pour vous dire que la nicotine, la cigarette, c'est toxique. Quelqu'un qui fume pour la première fois, il va avoir toute une variété de sensations désagréables qui vont lui alerter là maintenant que la cigarette est toxique. Mais en continuant de fumer pour une raison ou une autre, cette personne va tout simplement engourdir son cerveau qui ne fera même plus la différence. Donc ça, c'est ce qui se passe à un niveau corporel, à un niveau physiologique. Maintenant, on va voir ce qui se passe à un niveau psychologique. Pourquoi est-ce que vous fumez? On peut fumer par habitude, par réflexe, par automatisme. Il peut y avoir un ancrage, un déclencheur qui fait que pendant le café, quand on lit, quand on a fini de faire l'amour, eh bien, on allume une cigarette. Ça, c'est un déclencheur externe. Il peut aussi y avoir un déclencheur interne, donc là, ça va être vos émotions. Vous allez fumer quand vous êtes frustré, quand vous êtes anxieux. Vous pouvez aussi fumer pour rechercher un effet, donc par exemple vous concentrer comme on vient de le voir, pour déstresser. Alors ça peut être parce que ça produit effectivement une sensation d'apaisement quelque part, mais en même temps comme c'est un peu un lieu commun de fumer pour se détendre, vous pouvez avoir à intégrer ça dès le début et considérer que la cigarette va vous détendre. Et en plus de cette sensation d'apaisement, vous vous auto-suggestionnez comme quoi la cigarette produit tel effet. Donc finalement, ça pourrait bien produire autre chose que ce serait vrai pour vous aussi. Ça peut être une excuse aussi pour prendre une pause au travail et donc pour sortir, donc prendre du temps pour soi. Ça peut vous aider à vous calmer, mais là encore, est-ce que vous vous calmez juste parce que vous fumez ou est-ce que vous vous calmez parce que vous prenez du temps pour vous, parce que vous respirez différemment, parce que la cigarette vous fait respirer différemment et que la respiration a un lien direct avec le fait de se calmer. Donc là encore, est-ce que c'est vraiment une question de cigarette? Vous pouvez fumer parce que ça vous procure un certain plaisir, mais vous pouvez fumer aussi donc par dépendance comme on vient de le voir, parce que aujourd'hui, vous pensez que fumer est le seul moyen d'obtenir les effets que vous recherchez parce que vous avez appris à les trouver comme ça. Tout ça fait que le jour où vous voulez arrêter de fumer, c'est la merde. Pourquoi? Parce que vous pensez déjà que c'est beaucoup une question de manque et que vous allez manquer de nicotine, sauf que le manque physique est vraiment une toute petite partie de ce que ça représente. Le manque psychologique est beaucoup plus important. La preuve, c'est que vous pouvez vous enfiler des patchs et des gommes et des machins qui vous transmettent des doses de nicotine, mais que vous avez quand même envie de fumer. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'autre derrière, en dehors du manque de nicotine. L'aspect psychologique, c'est tout ce qu'on vient de voir là, justement, les raisons pour lesquelles vous fumez. Donc pour résumer, vos habitudes et vos émotions. Vos habitudes et vos émotions, vous n'avez pas besoin d'y penser soit pour les faire, soit pour les ressentir, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Donc ce sont des automatismes, donc ce sont des choses qui sont gérées par votre partie inconsciente. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des difficultés à arrêter de fumer juste par votre volonté, donc avec vos forces conscientes. C'est parce que quelque part, aujourd'hui, ça vous sert à quelque chose. La partie de vous à qui ça sert, votre inconscient qui a mis cette habitude en place pour une bonne raison, selon lui en tout cas, trouve qu'aujourd'hui c'est une solution, que c'est une bonne idée.
Votre inconscient ne fait rien qui ne soit pas dans votre intérêt. Il y a toujours un bénéfice à ce que vous faites. Aujourd'hui, consciemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais l'hypnose va permettre de négocier avec votre inconscient et de lui donner une sorte de feedback, parce que lui, finalement, il a toujours fonctionné tout seul. Donc là, il y a un conflit entre votre partie consciente et votre partie inconsciente. Les deux ne sont pas d'accord. Pour que tout se passe comme vous le voulez consciemment, vous devez donc résoudre ce conflit. Vous devez rétablir la communication entre le conscient et l'inconscient pour pouvoir négocier avec lui en respectant son idée de base. Donc à quoi ça vous a servi au début de fumer? C'est donc à ça que l'hypnose va pouvoir vous aider. On va maintenant parler d'un paramètre très important dans votre arrêt du tabac qui est pourquoi est-ce que vous voulez arrêter de fumer? Alors, il y a plein de raisons, on connaît tous les trucs un peu logiques de la santé, de l'argent, des enfants, etc. Mais vous, aujourd'hui, quand vous vous posez la question d'arrêter de fumer, est-ce que vous vous dites plutôt « il faut que j'arrête de fumer » ou « je veux arrêter de fumer » Est-ce que vous êtes plutôt dans l'obligation, dans le « il faut » ou dans l'envie, dans le « je veux » J'ai reçu une fois un monsieur qui voulait arrêter de fumer parce qu'il venait d'avoir des mauvaises nouvelles pour sa santé, donc il était paniqué, il devait arrêter. Sauf qu'en fait, faute de cet avertissement, il n'aurait jamais arrêté de fumer. Donc là, il était vraiment dans « il faut que j'arrête de fumer ». Il n'en avait aucune envie et à la limite, si ensuite il recevait un examen qui était plutôt favorable pour sa santé, eh bien sûr qu'il allait continuer de fumer parce qu'il en avait envie. Donc là, c'est pas vraiment une décision qui lui appartient. Pareil, si vous voulez arrêter de fumer pour faire plaisir à quelqu'un, ça vient pas vraiment de vous. La motivation, elle vient de l'extérieur, donc c'est pas vraiment une motivation en fait, puisque la motivation, ça vient de vous. La motivation, c'est votre envie, c'est votre moteur émotionnel personnel, donc c'est pour ça que c'est très important que vous soyez à l'initiative de cette démarche. Observez même les autres domaines de votre vie, quand vous n'avez pas d'envie, vous n'avez pas de motivation, et donc c'est difficile d'agir. Donc, considérant ces deux attitudes-là, quelles vont être les différentes approches en hypnose? Eh bien, soit vous n'êtes pas motivé, vous êtes dans le « il faut » et dans ces cas-là, c'est pas la peine de commencer, vous revenez quand vous êtes motivé, vous prenez le temps pour ça. Soit toujours dans ce « il faut », vous pouvez demander à votre hypnothérapeute d'aller explorer des leviers de motivation, donc aller chercher des raisons d'avoir envie et donc d'aller susciter et créer cette envie-là. Mais au final, de toute façon, ça vous appartient. Donc c'est vraiment, vous entreprendrez votre démarche vraiment d'arrêter de fumer quand vous en aurez envie. Aujourd'hui, quand vous vous posez la question sur une échelle de 1 à 10 où 1, j'ai pas du tout envie et 10, j'ai vraiment très envie, votre envie, elle est où? Pour ça, focalisez-vous vraiment sur votre ressenti, c'est ça votre indicateur de succès. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur aujourd'hui, le fait d'arrêter de fumer, qu'est-ce que ça produit en vous? Et puis si effectivement vous êtes dans l'envie mais que malgré cette envie vous n'arrivez pas à arrêter de fumer aujourd'hui, qu'est-ce qui vous en empêche? Il peut y avoir plein de raisons, mais on observe que beaucoup de ces raisons-là sont liées à des peurs. Des peurs, ce sont des émotions, et comme on l'a vu donc avec la motivation et l'envie qui sont des émotions aussi, et bien avec l'hypnose vous allez pouvoir intervenir sur les peurs que vous ressentez pour vous aider à les dépasser. Pourquoi? Parce que l'objet même de cette peur va être pris en compte dans le processus d'arrêt de tabac par l'hypnose. On ne va pas remplacer un problème par un autre. Ça vous fait une belle jambe d'avoir 200 € de plus par mois si vous passez un mois de merde. Donc là l'idée c'est vraiment d'aller à la source de ce qui vous empêche d'arrêter et de désamorcer tout ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur? Si aujourd'hui la cigarette, ça vous permet de vous détendre, donc comme on le voyait au début, et que ça vous sert de béquille et que vous avez peur de perdre cette béquille-là, comment je vais faire pour me détendre quand j'aurai plus ma cigarette? L'approche que vous allez avoir ici, c'est pourquoi j'ai besoin d'une béquille, à quoi elle me sert? Si j'ai besoin d'une béquille, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, donc là, l'idée, ça va être de retrouver un équilibre pour vous libérer de ce besoin de béquille. La peur du manque, elle est très forte et comme je le disais au début, en fait la peur du manque physique, c'est une toute petite partie. Le manque psychologique a une place beaucoup plus importante et c'est précisément là-dessus que vous allez travailler. Donc une fois que cette grosse partie, elle sera réglée, le manque physique, il passe tout seul. Il y a aussi la peur de prendre du poids qui revient souvent, puisque la cigarette c'est un coupe-faim, donc en arrêtant la cigarette, vous allez tout simplement retrouver votre poids de non-fumeur, donc je sais pas, peut-être ça se joue à 2-3 kilos. Comme vous allez retrouver votre goût, votre odorat, etc., ça peut susciter un peu de gourmandise. Donc là, si vous sentez que vous n'êtes pas trop stable sur le point alimentation, eh bien, n'hésitez pas à aller voir un diététicien ou une diététicienne pour vous poser un programme alimentaire, pour vous poser un cadre. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir et vous ne vous poserez plus la question de l'alimentation parce que vous aurez un programme et vous aurez juste à vous y tenir, pas besoin de réfléchir ni rien. Donc vous arrêtez de fumer, c'est déjà un premier geste pour votre santé.
Ensuite, vous prenez en main votre alimentation. Tout ça fait que vous prenez plus soin de vous et que ça va être très facile de rajouter une activité physique derrière. Donc vous allez vraiment retrouver une autre santé, une autre hygiène de vie. Si malgré ça, la question de l'alimentation est d'un autre ordre et que vous avez peur de remplacer le geste de la cigarette par le geste de manger quelque chose, d'avoir un truc dans la bouche, etc. et que vous avez peur de manger de manière compulsive et donc de compenser quelque chose, là aussi, c'est la même chose que la béquille. Qu'est-ce que vous avez besoin de compenser? Et vous allez travailler là-dessus. Donc, au final, quand on fait un arrêt de tabac par l'hypnose, c'est assez rare qu'on travaille sur l'arrêt de tabac en lui-même. En fait, on va travailler sur les raisons qui rendent ça difficile pour que tout simplement ça paraisse naturel. Donc toutes les peurs, etc., c'est précisément là-dessus que vous intervenez et tout ça, ça saute. Voilà, j'espère vous avoir donné un aperçu assez complet. Si jamais vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter. Si cette vidéo vous a donné envie d'utiliser l'hypnose pour arrêter de fumer, je vous invite à télécharger le pack auto-hypnose et CMP3 gratuit pour commencer à découvrir l'auto-hypnose, pour commencer à l'apprendre et donc prendre une longueur d'avance sur vos séances. Pensez aussi à partager cette vidéo. Arrêter de fumer avec l'hypnose de surcroît, c'est beaucoup plus simple, encore une fois, que ça en a l'air. Donc ce serait dommage de s'arrêter à toutes ces difficultés et à se servir de ces peurs et tout ça comme excuse pour se maintenir dans cette situation aujourd'hui qui ne vous convient plus. Pour choisir votre hypnothérapeute quand vous prendrez un rendez-vous, pensez à discuter des méthodes de chacun parce que comme c'est pas une profession encadrée, il peut y avoir plein de manières de travailler différentes. Donc là aussi, écoutez votre ressenti et choisissez au feeling parce que c'est hyper important dans une démarche comme celle-là. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les possibilités de l'auto-hypnose et pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie parce que l'hypnose c'est ça, c'est vraiment reprendre le contrôle de sa vie et pas perdre le contrôle comme la majorité des gens en ont peur. Donc amusez-vous bien et à très bientôt.